Le 5 août dernier, c'est au pied de la Tour Eiffel que l'on trouvait la tomate la moins chère de Paris. C'est vrai que c'est vraiment pas cher. Habituellement, c'est 2,50 € le kilo la tomate, voire 2 € de cette qualité, je parle. Et là, pour 5 €, j'en ai pour 6 ou 7 kilos, plus un melon. Ouais, c'est une affaire. Le kilo de tomates à moins d'1 € au lieu de 2,50 €, non, vous ne rêvez pas. Il a la monnaie. Rien que de la tomate. Oh là là. Voilà pourquoi la file d'attente ne cesse de s'allonger. Chacun veut repartir avec son kilo de tomates. Quand on voit le prix sur les étals et essentiellement dans les grandes surfaces, c'est lamentable. Vous avez l'impression que vous payez des choses en euros. Et il y a 3 ans, c'était le prix en francs. Alors, Voilà le problème. Les consommateurs trouvent que les fruits et légumes sont trop chers en magasin, mais d'un autre côté, les producteurs, eux, trouvent que les magasins ne leur achètent pas assez cher. Entre les deux, il y a la grande distribution et c'est elle qui est montrée du doigt. Oui, ils s'en mettent plein les poches. Quand vous voyez que nous, on est payé 35 centimes au kilo et que les gens l'achètent à 2 à 3 € le kilo, ça devient inadmissible, quoi. Autrement dit, les grandes surfaces qui ont plutôt la réputation de casser les prix ne vendraient-elles pas trop cher les fruits et légumes ? Personne ne le conteste, depuis 1999, le prix des fruits et légumes a explosé. Plus 18% en 5 ans, c'est quasiment 2 fois plus que l'inflation. La pêche a pris 30%, la salade 22%, idem pour le poireau et autres concombres. Il y a bien eu le passage à l'euro et surtout la canicule de 2003, mais n'y aurait-il pas d'autres causes à cette inflation ? Du producteur au revendeur en passant par les intermédiaires, n'aurait-on pas pris un peu plus de bénéfices au passage ? Nous avons épluché le prix d'une tomate de la récolte à la mise en rayon et vous allez le voir, il y a des surprises. Au départ, il y a le producteur. Habituellement, ce sont eux qui crient misère, alors ne pourraient-ils pas vendre un peu moins cher leurs tomates ? La maison semble cossue, en toile de fond, une serre flambant neuve. Nous sommes chez Christophe Rousse, un petit producteur de tomates à une dizaine de kilomètres de Rennes. A priori, tout va plutôt bien pour lui. Donc c'est tout neuf ici ? Oui, tout est neuf, ça a été construit en 99 et la première production a démarré en 2000. Donc ici, c'est une serre de 10 000 m². En production de tomates grappes uniquement. Pour se payer une serre comme celle-ci, il a déboursé plus d'1 million d'euros, avec des techniques de production les plus modernes. Donc les plants poussent dans des pins de coco. Donc c'est-à-dire, c'est la noix de coco, l'enveloppe de noix de coco, qui vient d'Inde ou de Sri Lanka. Donc on mange l'intérieur et toute la coquille est broyée. Donc c'est un substrat organique naturel. Donc vous voyez, je l'ouvre. C'est emballé, c'est broyé, c'est emballé dans des pins et les racines se développent à l'intérieur des pins. Donc là, en blanc, vous voyez le système racinaire des tomates. Mais bon, les tomates ont toujours le goût de tomate, elles n'ont jamais le goût de noix de coco. À la place de la terre, de la noix de coco pilée. Et pour féconder les tomates, rien de tel qu'une bonne caisse de bourdon. Donc là, il y a différents endroits dans la serre où on fait des lâchers de bourdon. C'est-à-dire pour une serre comme ici, on met une boîte à peu près toutes les semaines. Donc voici la ruche. Donc il va sortir. Il va aller chercher des fleurs à féconder. Des investissements plutôt coûteux. Pour les rentabiliser, notre producteur doit vendre son kilo de tomates au moins 1 €. Un objectif qu'il a toujours largement atteint sans aucun problème. En 2003, il a vendu ses tomates à 1,10 €. Ça représente pour lui un salaire net de 8 000 € par mois après avoir payé ses employés. Une belle année qu'il n'est pas prêt d'oublier. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas faire un petit effort pour nous vendre sa tomate moins chère ? Mais cette année, ça tombe mal. La récolte qu'il charge 2 fois par semaine dans son tracteur vaut beaucoup moins cher, 30% en moyenne par rapport à l'année dernière. Christophe estime ses pertes à 300 000 €. Tout se joue à la coopérative, c'est elle qui est chargée de vendre ses tomates. Le cours change tous les jours, il est affiché sur un tableau à l'entrée. Michel, Christophe, ça va ? ça va, très bien. C'est les cours de la journée, ça ? Ouais, c'est les cours du jour, ça. Ici, on a... Un cours qui dépend entièrement de l'offre et de la demande en France et en Europe. Donc ici, c'est la 47-57. Ça s'est tassé encore un petit peu aujourd'hui, là. 65-70. Aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas bonnes. La tomate de Christophe vaut 60 centimes d'euros. On est loin de son seuil de rentabilité. C'est 30% moins cher que l'année dernière.
Trop d'importations de tomates étrangères et une consommation qui n'a pas suivi. Résultat, les cours se sont effondrés. Alors après des années de hausse, enfin une baisse. Le consommateur va-t-il en profiter? Pas si sûr, parce qu'on est encore loin du prix de revente de la tomate sur les étalages. Bonjour. Michel Bourguin, le commercial de la coopérative, va tout faire pour essayer de vendre les tomates de Christophe le plus cher possible. Mais il y a peu d'espoir de dépasser les 60 centimes, c'est-à-dire le cours du jour. Quel prix tu veux? Non, je sais pas quel prix je veux, je m'en fous de quel prix je veux. Le tout, c'est de les vendre. Peut-être que je vais t'en donner 50 centimes. Non, 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 non. Ça vaut pas plus, Michel. Si. T'es planté avec. Non, mais non, on n'est pas planté. Si. Mais non, j'en ai un petit peu, mais je suis pas planté. Non, mais il faut pas mettre cher, ça. Bon, je te rappelle. Il appelle un autre de ses clients, l'ambiance n'est pas meilleure. Qu'est-ce que tu racontes ce matin? Rien qu'on se fait chier. C'est vrai, c'était calme ce matin là? Si je te dis on se fait chier, on se fait chier. Et c'est dans tous les produits comme ça, quoi? Ouais, honnêtement, ouais. Tomates pour demain, là, qu'est-ce que je te prévois, là? Le marché est morose, il force la vente. Ah, mais je passerai pas, j'ai du mal, là, je vais te dire. C'est petit, j'ai du mal. Bah, tu vois, mais une palette, essaye une palette. Vas-y, roule. Allez, on en fait une, ok. Ok, Alain. Salut. À demain. À demain, Michel. Ciao, merci. Vous lui avez quand même un peu forcé la main, non? Ouais, je vais forcer, mais bon, sur un G, c'est toujours comme ça un petit peu. Hein. Il faut leur proposer de la marchandise parce que, bon, surtout dans des marchés qui sont difficiles comme ça, si on les force pas un petit peu, c'est vrai qu'ils ont du mal à acheter. Une palette vendue à 60 centimes au kilo, c'est exactement le prix du marché, ni plus ni moins. Rien à faire, aujourd'hui, le prix de la tomate ne décollera pas. Et ce n'est pas le dernier client qui inversera la tendance. C'est le plus dur en affaires. Il s'appelle Bernard Rotière. Il achète les tomates pour les 325 magasins Système U de l'ouest de la France. Inutile de discuter prix avec lui, il achète au maximum au cours du jour et encore il peut en prendre moins et moins cher si la qualité n'est pas au rendez-vous. 10 ce matin sur la livraison. Ouais. Tomate grappe. Ça manque de coloration. Ouais, mais c'est le dernier fruit surtout, non? Bah oui, c'est le dernier fruit. Ouais, mais si tu veux, en fin de saison, on a plus de problèmes pour faire mûrir le dernier fruit. Qu'est-ce qu'il va dire le consommateur? Non, mais c'est bon, ça va mûrir, Bernard. Parce que là, on n'a pas trop de chaleur, c'est pour ça. Mais ça, c'est tous les ans comme ça, Bernard. Alors, surtout si tu as des problèmes de coloration, ouais, je te préviens. Tu m'envoies pas la marchandise, tu me préviens. Ok, Michel? Ok. Salut. Bonne journée. Ciao. Bernard se contentera de 4 palettes sans jamais avoir évoqué le prix. On parle de prix que quand il y a des gros écarts, quand il y a des anomalies, c'est-à-dire que le marché est très nerveux et on peut passer de 0,60 à 0,90 sur une journée. Donc là, il peut y avoir un problème au niveau du consommateur. Donc là, on essaye, nous, d'être un peu le tampon et de limiter cette variation de prix. Bernard a donc acheté la tomate 60 centimes. C'est un des prix les plus bas de l'année. Une bonne nouvelle a priori pour le consommateur. Sauf que ce n'est pas à ce prix cassé qu'on va la lui revendre. Parce que notre tomate est loin d'être arrivée en magasin. Il faut la transporter en camion, c'est pas le plus cher. Comptez 2 centimes de plus par kilo. En revanche, avant d'arriver dans votre rayon, elle va faire une étape dans un entrepôt. Et ici, son prix va faire un premier bond en avant. En effet, il faut amortir des locaux ultra modernes. Nous sommes dans la centrale d'achat de Bernard Rotière, l'acheteur de fruits et légumes de Système U. Et il ne fait pas que stocker ses tomates, il paye aussi des spécialistes pour les passer au crible. Alors nous sommes en train de contrôler la tomate, la qualité de la tomate, donc la fermeté et puis bien sûr la coloration par rapport à des échelles colorimétriques. Vincent vérifie sa couleur, tandis que Thierry lui plante une aiguille dans le cœur pour prendre sa température. Il faut s'assurer que le produit restera présentable en magasin pendant au moins 7 jours. Pas question qu'elle arrive trop verte, à l'inverse, impensable de la vendre en purée. Bref, avant de la mettre en rayon, on en prend soin. Dernier exemple, elle est stockée dans une chambre froide réglée au degré près. Trop froide, elle perd de son goût. Trop chaude, elle mûrit trop vite. Entre la logistique et les soins qu'on leur a apportés, elles prennent d'un coup 6 centimes d'euros. Rien d'excessif selon l'enseigne, cette augmentation couvre juste les frais de la centrale. 68 centimes. Et c'est seulement maintenant que le prix public va être fixé. Tout dépend du magasin où vous allez l'acheter. À gauche, en grande surface, censé casser les prix,
ou à droite chez les petits détaillants réputés un peu plus chers. C'est au marché de Rungis que Pierre Montel, un petit détaillant de la banlieue parisienne, se déplace chaque matin pour choisir en personne sa marchandise. Aujourd'hui, il a besoin de 600 kilos de tomates. Et chez ce premier grossiste, il tombe sur celles de Christophe. Elles ont été achetées directement à la coopérative au cours du jour, souvenez-vous, 60 centimes. Non, ça va pas. Ça ira pas? Non, ça ira. Seulement voilà, il y a un problème. Pour moi, c'est pas assez régulier. Comme je suis en libre service, ça peut pas aller pour moi, c'est trop souple. Les gens prendront pas. Il faut de la tomate ferme. Les gens, ils achètent en général pour 3, 4, 5 jours. Je sais pas chez moi dans mon magasin. Donc il leur faut un produit qui puisse tenir. La tomate ne se tient pas, tant pis, il change de fournisseur. Pour l'instant, c'est la plus belle ronde que j'ai trouvée. Il en trouve d'autres à son goût, mais combien va-t-il les payer, sachant que les grossistes ont la réputation d'être durs en affaires? Claude, qu'est-ce que ça coûterait ça alors? Elle n'est pas de première jeunesse, hein? Non, c'est pas de l'arrivage. Elle est plus fraîche que moi. Ça, il n'y a pas de mal. Ça, oui, merci. C'est comme moi. Non, il faut encore une petite gentillesse et de la Bon, un petit 10 centimes pour la fidélité. À 70 centimes d'euros le kilo, c'est à 2 centimes près le même prix qu'en sortie de la centrale d'achat ultra-moderne de Système U. Alors, grande surface ou détaillant, qui va la vendre le moins cher? Allons voir maintenant du côté des supermarchés. Benoît vient de recevoir les tomates de la centrale d'achat et pour savoir comment il va les mettre en valeur par rapport aux autres légumes, il a un petit truc, la météo. On voit que nous avons donc un temps mitigé, à tendance plutôt ombragée et pluvieuse. Donc je sais que là je vais favoriser les légumes à pot-au-feu et les champignons pour les plats en sauce. Et les tomates par exemple? Les tomates, je ne vais pas forcer sur ce produit parce que je sais que la consommation sera assez limitée. En clair, quand il pleut, on mange moins de tomates, donc pas la peine d'en mettre trop en rayon. La demande sera faible. Premier indice, le prix public ne sera pas trop élevé. Deuxième indice, les pertes. C'est quoi les tomates que vous mettez de côté, Benoît? C'est la démarche, c'est la casque, c'est des produits qui ont évolué. Comme ici, un produit qui est plus sain ou un produit qui est souple au toucher, donc poubelle. S'il en a beaucoup, il aura tendance à pousser le prix à la hausse pour s'y retrouver. Aujourd'hui, une dizaine de kilos finiront à la poubelle. C'est pas énorme, là encore, le prix ne sera pas trop élevé. Mais pour déterminer son tarif définitif, il doit prendre en compte les salaires des employés, l'électricité ou la TVA. Benoît sait qu'il doit rajouter au prix de sa tomate 24 centimes, plus 6 centimes de bénéfice net pour le magasin et 2 centimes pour la TVA. Alors une fois les comptes faits, la tomate achetée 68 centimes, Benoît l'affiche à 1 euro tout juste. Était-ce la présence de notre caméra? En tout cas, ce jour-là, c'était la tomate la moins chère de toute la région. Car partout ailleurs, nous l'avons retrouvée beaucoup plus chère. Nous avons sillonné les routes de Bretagne pour faire un relevé de prix dans d'autres supermarchés. Tous ont acheté notre tomate au même prix, mais ils la revendent beaucoup plus cher. 1,17 € dans l'un, 1,40 € dans l'autre, 1,20 €, 1,35 € et même 1,25 € dans un supermarché de la même enseigne que Benoît. Alors pourquoi une telle différence de prix? Nous lui avons posé la question. Parce que nous, cette même tomate sur notre supérieur, on l'a trouvée à 1,25 €. À 1,25 €? Oui. Ça me semble... c'est assez surprenant. Sachant que donc moi je la vendais à 1 €. Peut-être que la personne était stockée ou avait besoin peut-être de marge, je sais pas. Mais c'est très surprenant. Selon l'enseigne, il est possible que les prix varient d'un magasin à l'autre. Alors une tomate achetée 60 centimes est revendue jusqu'à 1,40 € dans certains magasins. Cela fait une marge plutôt coquette. Bien supérieure en tout cas à celle pratiquée dans tous les autres rayons. Cette semaine-là, la tomate est un produit particulièrement rentable pour les supermarchés. Ils ont empoché une marge bénéficiaire de près de 19%. Plus généralement, sur l'année, les fruits et légumes sont 2 fois plus rentables que les autres produits des supermarchés.
Et si la grande distribution se permet de prendre des marges aussi importantes, c'est parce que le consommateur n'a pas une connaissance très précise des prix des fruits et légumes. Il a du mal à s'y retrouver puisque les cours varient tous les jours. Petite démonstration. Alors que le prix est affiché sous leur nez, nos clients sont incapables de nous l'indiquer précisément. 1 euro dans les 1 euro et quelques. 2 euros. 2 euros 1,50 € à peu près. Ben moi, je les paye à peu près 2,50 € le kilo. Bref, avec les marges qu'elles pratiquent, les grandes surfaces pourraient faire un petit effort pour vendre la tomate moins chère. La preuve, même les petits détaillants arrivent parfois à être au meilleur marché. Dans le magasin de Pierre Montel, la tomate vient d'arriver. Et pour fixer son prix, il applique toujours la même règle. Alors on va appliquer comme coefficient. Il y avait deux solutions, soit on la mettait en promotion à 0,95 ou alors on la met au prix normal. On va la mettre au prix normal, c'est-à-dire, alors là on va prendre le prix d'achat qui était un bon prix. Il prend son prix d'achat auquel il ajoute 30% pour ses frais généraux, plus la TVA. Mais là où il y a une vraie différence, c'est sur le bénéfice qu'il réalise. Il ne fait que 4%, là où la grande distribution gagnait 5 fois plus. On a 100 000 € de bénéfices pour 2 millions et quelques de chiffre d'affaires. C'est infime, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, donc il faut faire très très attention. Et le prix du jour pour la tomate, ici, c'est 1,15 €. C'est plus cher, certes, que notre supermarché qui l'affichait le jour de notre visite à 1 €, mais c'est au minimum 12 centimes de moins que dans tous les autres supermarchés que nous avons visités. Et ces 5 dernières années, les primeurs ont vendu leurs tomates 16% moins cher qu'en grande distribution.